Bonjour, une vidéo un peu particulière en ce sens que nous avons dû rapatrier une petite partie de notre matériel et des outils à mon domicile parce que confinement oblige partout en France et partout dans le monde. Je me suis dit bah tiens je vais faire un truc un peu différent et pour m'amuser. Donc je vous montre ce petit bricolage. C'est un collier pour chien euh, pour Bob, notre chien border terrier. Donc la première étape que je fais là, c'est tout simplement de prendre un genre euh, d'un marqueur qui va me permettre de marquer une ligne à peu près, on va dire 4 mm du bord de la bande de cuir qui a été découpée dans du cuir végétal naturel. Ça me permettra de définir exactement l'endroit où je vais mettre les perforations et les coutures. Et puis ici, j'utilise un abacar. Alors l'abacar, c'est l'équivalent pour les boiseux d'une affleureuse qui permettrait en fait euh, de, de faire un genre de un simili quart de rond sur le bord du cuir, de manière à ce que le cuir ne soit pas parfaitement rectangulaire et ça facilitera les choses au moment du ponçage et au moment du travail euh, qui suit. Bien évidemment, la bijouterie que j'utilise pour ce collier est une bijouterie récupérée chez des anciens maltiers. Donc vous avez un anneau de ceinture qui permettra de faire l'anneau du collier, puis un anneau en D et un petit anneau rectangulaire permettant de faire le petit système qui permet de retenir le boucle du ceinturon. Euh, Lors de cette vidéo, vous verrez un certain nombre d'outils que j'essaierai de vous détailler, qui sont les outils de base du maroquinier et qu'on utilise nous de temps en temps dans les malles pour refaire une sangle, pour refaire une poignée, pour refaire ce genre de choses. Donc le plus important dans les projets cuir, c'est la prise de mesure, bien vérifier où est-ce qu'on veut poser les différents éléments et de bien structurer son, sa pensée. Donc ici, moi je fais un collier qui fait à peu près 40 cm de long. Je vais tout simplement utiliser un emporte-pièce de forme ovale qui permettra de passer la boucle. Donc on va centrer en fait sur cette bande de cuir et on va alors ici faire le bout de la ceinture avec un emporte-pièce en forme de pointe, hein, en forme de bout de ceinturon. Je trace une ligne centrale, je définis où je vais positionner les perforations permettront de mettre le ceinturon, enfin le collier en l'occurrence, à différentes positions. Puis à mon centre, je fais une perforation centrale permettant de mettre la boucle de ceinturon, comme ici. Voilà. Maintenant, je teinte rapidement le cuir, puisque j'ai choisi de faire un collier en cuir noir avec une bijouterie en acier chromé, nickelé. J'utilise ici une teinte à l'alcool. Une fois ceci fait, je fais toutes les perforations me permettront de coudre plus facilement ultérieurement. Le cuir est particulièrement épais parce que je voulais quelque chose de très costaud.
Alors vous excuserez la caméra, mais c'est jamais facile de filmer des choses de près, de loin, et des détails de ce genre-là. Surtout que je suis pas du tout à l'atelier. Donc ici, je positionne en fait, bon, j'utilise un couteau demi-lune pour couper le reste de mon cuir. Et là, vous voyez un couteau à parer, parce que je vais faire des petits morceaux de cuir en biseau, de façon à compenser l'épaisseur de l'anneau en D et de l'anneau principal de ceinture. Donc ici, le couteau à parer, qui s'affûte d'ailleurs comme un couteau d'ébéniste, hein. Voilà. On pourrait prendre, d'ailleurs pour ceux qui n'ont rien, on peut très bien prendre un fer de rabot à angle faible, c'est parfait. Voilà, ce que je cherche à faire, c'est à avoir à peu près l'épaisseur de l'anneau d'un côté et partir en biseau pour que ça se rejoigne sans qu'il y ait un gros trou. Ici, une autre méthode pour parer, mais je préfère le couteau à parer classique. Je voulais vous montrer, mais le morceau de cuir est trop petit. Voilà. Donc là, on part, on fait un biseau. Une fois que mon biseau est à peu près bon, je vais couper ce morceau en deux. On colle. Donc à la guerre comme à la guerre, hein, j'avais, j'ai pas de pinceau, j'ai rien du tout ici à domicile pour poser la colle, donc je l'ai posé au doigt. L'idéal est quand même de le faire avec un applicateur, hein, mais quand on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Donc c'est de la colle néoprène. Je commence par coller mes cales. Je prends un anneau pour mesurer l'écartement. Je repose ma cale de l'autre côté. Une fois sec, je remets de la colle partout. J'attends que ma néoprène soit sèche. Je colle et je frappe. Alors là, un petit ponçage. C'est un grinçant. Ça va permettre tout simplement de préparer le cuir à être ensuite brûlé. Ça permet d'égaliser les surfaces. Ça serait l'équivalent d'un bon rabotage. Ensuite, une fois que le fer à chaud est prêt, on va brûler la tranche de façon à égaliser et à lisser en fait celle-ci. Là, j'utilise un fer à plat sur un boîtier de marque Regad, qui est le fournisseur qui fournit Vuitton, Hermès, Goyard et d'autres, hein. Et c'est d'ailleurs un ex-salarié enfin un salarié de Hermès qui m'a offert le petit boîtier que j'ai ici. Alors le ponçage est relativement important. C'est bien d'avoir quelque chose de propre tout de suite. Donc souvent je le fais en plusieurs fois. Je ponce, je brûle. On en arrive aux perfos qui permettront tout simplement de positionner le ceinturon, le collier
à l'endroit désiré, en fonction du poids du chien, etc. Enfin là, moi je le fais pour un chien bien précis, donc je le mesure tel que je l'entends. Puis on en arrive à la couture. Donc là, on utilise une pince à cuir, une haleine qui va permettre d'écarter les lèvres du cuir. Donc la laine, elle a une forme d'épée en fait, hein, c'est pas rond. Et ça va permettre d'écarter le cuir. On utilise deux aiguilles assez épaisses, un fil ciré. Donc soit vous prenez du fil et vous le cirez vous-même, soit un fil qui a été ciré au préalable. Ici, j'utilise une haleine particulièrement efficace qui est dont la pointe est en titane, qui est fait sur mesure par un petit artisan. Je trouve ça vraiment très 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 bien fait. Le cuir est très épais, donc je m'aide d'une cale en fait dans la paume droite. Euh, D'abord parce que j'ai des problèmes aux mains, et puis ensuite parce qu'à certains endroits comme ici, le cuir est très 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 épais. Vous avez par endroit donc trois épaisseurs. À chaque fois qu'il y a des anneaux, il y a trois épaisseurs. Et donc là, c'est quand même épais. Ça doit faire 10 mm au total largement. Voilà. Et c'est une couture sellier, donc la couture traditionnelle que vous pouvez trouver partout, chez tous les grands du cuir comme Hermès, Vuitton, Goyard et autres. On fait de la couture sellier. La pince à cuir, contrairement au valet, permet en fait de libérer et d'ouvrir la pince en appuyant ou pas entre le genou et la cuisse. Elle permet d'être utilisée assis ou d'être utilisée en assis debout. En règle générale, c'est en assis debout. Mais là, pareil, je n'ai pas le matériel qu'il faut, donc je suis obligé de m'asseoir et de me pencher un peu plus. Et on vous a fait un ou deux gros plans en vidéo, de façon à ce que vous ayez une meilleure vue de ce que ça peut donner. Voilà. Ici sur une partie assez épaisse, où en fait je traverse le collier et je passe de la partie gauche vers la partie droite, ou de la partie droite à la partie gauche, je ne sais plus exactement. Vous allez le voir. Et donc on perce à la laine, et la laine va guider l'aiguille. Ensuite l'autre aiguille passe dans le même trou. On serre, on reperce avec la laine, on repasse sur le même trou. Une fois la couture finie, on va tout simplement cirer les tranches. Donc on utilise pour ça un autre fer, toujours de la marque Régade, un pain de cire d'abeille, et on va cirer la tranche de façon à lisser. Là c'est l'équivalent d'un bouche-porc.
pour que l'ensemble de la surface soit parfaitement lisse. Et surtout, à l'époque, ça servait tout simplement à ce que l'eau ne pénètre pas entre 2 couches ou 3 couches de cuir. Par exemple, pour les poignées de malle, hein, nous on l'utilise principalement pour ça. Ça permettait que l'eau ne pénètre pas entre les couches et n'aille pas abîmer les fils. Donc pour un collier de chien, c'est particulièrement important. Et ensuite, ça s'astique. On appelle ça l'asticage. Et on va astiquer le bord de la tranche de façon à la faire bien lisse et parfaitement brillante. Ensuite, on passe le teint de tranche. Alors le teint de tranche, bah, c'est l'équivalent du vernis final, hein, sur un meuble. Ça va permettre en fait d'uniformiser complètement la tranche. Certains l'appellent la peinture tranche, c'est le teint de tranche. Donc ici, je l'ai choisi noir comme la poignée. Vous voyez que je le fais avant de reteinter la poignée. Parce que la poignée va être reteintée. Là, elle a été reteintée. Maintenant, je la nourris pour la protéger définitivement. Avant qu'on puisse faire le test final avec le client. Là, évidemment, on est toujours embêté parce qu'il y a de la crème qui rentre dans les trous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous suscitera des questions. Alors c'est valable évidemment pour des harnais, c'est valable pour des ceintures. Ici c'est un collier. Et on va aller voir directement si le client est content. C'est la petite vidéo finale. Merci, abonnez-vous, à une prochaine fois. Bob, viens voir, on a besoin de toi.